Et oui les amis, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu un truc un petit peu... Et oui, bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale découverte. Je vais vous faire découvrir un groupe que vous connaissez peut-être pas, un groupe qui va vous enluminer le week-end, la semaine et les jours fériés. C'est promis, c'est tout de suite et c'est maintenant sur cette chaîne. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, nous sommes 100% factuels. Je suis avec l'ami Perrin. Bonjour Perrin. Oui, bonjour. Donc vous connaissez ce groupe, hein. On a un petit peu bossé le dossier, on va pas faire tout l'historique, mais on va rappeler quelques faits saillants. Donc voilà, je commence par une intro pour, euh, pour un peu placer le contexte, savoir si vous allez reconnaître de quoi qu'on cause. Voilà. Bon, bah ça m'étonnerait, c'est quand même assez pointu. Mais bon, c'est un groupe, et il faut en parler, il faut faire découvrir. Moi, je n'aime pas les gens qui restent sur leur, oui, sur leur derrière. Il faut découvrir des groupes, il faut soutenir les groupes. Oui. Il faut s'intéresser, il faut avoir faut être affûté, oui. Attention, ça va démarrer. Une petite intro, c'est fait maison, hein, parce que bon, pour les droits, je ne peux pas mettre les musiques originales, mais bon, on a un peu interprété ça au conservatoire, de rien du tout, on n'a pas fait le conservatoire, justement pas. C'est ça qui est intéressant, c'est très intéressant. Alors, comment parler de ce groupe? En montrant les surgelés, le pingouin, voilà, emblème de cette chaîne, le pingouin. Ça, c'est des folies, hein. C'était assez cher. Mais d'abord, de quoi qu'on cause? Du groupe Queen. Alors, le groupe Queen, euh, déjà, premier écueil, comment c'est que ça se... Non, mais attendez, comment c'est que ça se dit? Parce qu'il y en a qui disent Queen, et il y en a qui disent Queen. Ça, souvent dans l'Est, Nord-Est, tout ce qui est Alsace, tout ce qui est Belgique, tout ce qui est Luxembourg, oui, souvent on les prend en flagrant délit, ils disent Queen. C'est les groupes Queen. Et oui, alors que nous on dit Queen. C'est un peu la même polémique entre pain au chocolat et chocolatine, sauf qu'il n'y a pas de Toulousain dans l'affaire. Les Toulousains, je pense, disent Queen, ou chocolatine, hein. Mais nous on dit Queen, on ne dit pas Queen, mais c'est pas grave, on parle de la même chose, on parle de Queen ou de Queen. Et alors je me suis acheté parce que je vous ai montré en version japonaise les deux albums A Night at the Opera et Smooching at the Races, on s'appelle The Races, A Day at the Races. Mais moi, je me souviens d'avoir écouté, voilà, cette compile, Queen 2, Greatest Hits. J'ai écouté ça dans la voiture en cassette, quasiment tous les jours, en rentrant du lycée. Ma mère allait me chercher, je mettais ça dans la voiture.
passer pour des fans de Queen, mais je n'étais pas le seul, hein. Il y avait du monde. Écoutez Queen. C'est vrai que c'est excellent. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que les albums, j'ai pas besoin des deep cuts, en fait. C'est ça dont je me suis rendu compte. C'est pour ça que je crois que j'avais revendu les éditions japonaises. Parce que je peux apprécier, si vous voulez, la guitare de Brian May. Je pense que c'est un des meilleurs guitaristes au monde. Pour moi, le plus beau solo, quasiment, c'est sur le Greatest Hits 1. J'ai pris les deux Greatest Hits. Hein. Ne me parlez pas du 3. Le 3, ça n'existe même pas. Not in my book, not on my watch. Mais sur Bohemian Rhapsody, bon, bah, c'est un des meilleurs solos de guitare du monde. Des trucs comme We Will Rock You. Et même ce que je vous ai mis en intro, Bicycle Race, que j'ai joué à la mandoline, enfin avec 4 mandolines différentes. À l'époque, je faisais ça, hein, c'est la folle jeunesse. Mais c'est vrai que je m'étais rendu compte que c'était très complexe, parce que la basse répondait à la guitare, qui répondait elle-même à je ne sais pas quoi. Et c'est comme du Bach, c'est comme du baroque. S'il y a 2 lignes qui se répondent, c'est sacrément bien foutu. C'est très impressionnant. Donc c'est des sacrés musiciens, malgré qu'ils aient des thèmes complètement patapoum, genre Fat Bottom Girls, c'est les filles qui ont un gros derrière, oui, qui chèquent leur bouti, c'est ça qu'il dit. Et Bicycle Race, c'est pareil, si on regarde les 45 tours, c'est des filles avec des gros derrière. Hein. Donc on en était là. Hein. Et voilà. Donc moi j'aime tous les tubes, tous les hits. Alors je commence par celui-là, parce que c'est bon. Je ne savais pas quoi acheter, j'étais retourné au supermarket. J'en achetais jamais des trucs au supermarché. L'autre fois j'ai acheté The Wall de Pink Floyd, un autre groupe que je présenterai, je ferai une spéciale. Et oui, il faut quand même présenter les groupes. Mais là, vraiment, ça me plaît d'avoir ça. À l'époque, j'aimais pas trop Radio Gaga, ça m'était mal à l'aise. Dans la voiture, que ma mère ou mon père dit, mais écoute, Radio Gaga, ça sonnait Radio Caca en plus. Donc oui, en plus. Alors. Et Under Pressure, j'aimais pas trop, donc le début, j'aimais pas trop. À part A Kind of Magic, qui est super. Et maintenant, je me rends compte que Radio Gaga, l'intro, j'adore. C'est quand même fort. Et Under Pressure, pareil, je me suis mis à l'apprécier. Donc j'espère que le pressage est bon. En tout cas, c'est bien. C'est des vinyles noirs, classieux, comme il se doit. Et donc, ouais, il y avait des trucs que j'adorais, moi. Hammer to Fall, I Want It All, les titres les plus péchus. Ça, c'était fort quand même, hein, au niveau de la guitare. J'avais même récupéré la partition, je crois, de I Want It All. C'était injouable. Parce que le mec, ouais, il s'endort pas sur la manche, quoi. Brian May, c'est quelque... Oui, mais c'est un boss. Hein. Et en plus, il y a plusieurs parties à chaque fois. C'est pour ça que la mandoline, j'avais fait 4 mandolines. Parce que c'est un mec qui ne peut pas tout faire en guitare. Lui, peut-être, hein, parce qu'en live, justement, j'aimerais bien avoir des lives. Live à Montréal, je crois, qu'on voit sur YouTube. Ouais, il est terrible celui-là. Et ils font... comment ça s'appelle pas A Thing Called Love, non. Dit Let's Go, et il se met au piano. Je ne sais pas si c'est là-dessus. Oui, Somebody to Love. Somebody to Love qui est là-dessus. Enfin, on parle pas de ça, on est sur le 2 là. Perrin, oui, ne perdez pas les gens. Donc j'adorais moi les chansons de copains du bassiste, John Deacon, qui avait fait Friends Will Be Friends. Pourquoi j'adorais ce truc. Et You're My Best Friend. Voilà, c'est des chansons de copains. Franchement, c'est super beau, quoi, la mélodie, le côté positif. Parce qu'en fait, c'est des Anglais à la base. C'est ça qui a un certain mauvais goût anglais. Enfin, seul des Anglais. Et encore, je sais même pas si... Je sais pas comment ils ont fait pour faire ce groupe Queen. C'est quand même absurde. C'est des super musiciens qui avaient faire du hard rock ou des trucs un peu comme sur les 2 premiers albums. Et après, ils sont partis dans des trucs
totalement perché. Hein. Alors c'est pas du tout perché maintenant, puisqu'on est tellement habitué. Mais Killer Queen, par exemple, c'est frappant, parce que la chanson est un peu Marie-Antoinette, hein, Marie-Antoinettesque. Et la musique est très rock, mais en même temps très... Ouais, les interventions à la guitare, c'est complètement improbable. Je veux dire, il fallait oser sortir des trucs pareils quand même. Et je parle pas, oui, je parle même pas du reste. Hein. Bicycle Race, il fallait oser avec la sonnerie du vélo. Il faut déjà oser, il faut déjà en avoir dans le sac. Et oui, dans le sac à pique-nique, hein, je précise. Oui. Don't Stop Me Now, c'est incroyable. Save Me, Play the Game, Flash. Même Flash, c'est marrant, quoi. Fallait le faire quand même. Un mec en slip qui va sauver l'univers. Et oui, il fallait déjà composer la BO. Hein. Seven Seas of Rye, We Will Rock You, We Are the Champions. Voilà. Bon, mon gars Freddy, bon, c'est le top. Mais même John Deacon, il est excellent. Voilà, Brian May, mais quel boulot. Incroyable. Des trucs comme Breakthrough. J'adorais Breakthrough. Innuendo, bah ça aussi, il fallait le sortir. Moi, je prenais des cours de guitare, j'ai apporté une cassette. Il y en a qui apportaient du Bob Marley, du Francis Cabrel. Et moi, j'ai mis la cassette au bon endroit. Parce que le mec, il cherchait les accords. C'était à la MJC. Donc Cabrel, pour mon père, les chemins de traverse, il avait trouvé les accords. Et moi, je lui ai foutu Innuendo. Il vient me sortir la partition sur Velin Superlux. Et le mec, il a griffonné sur son carnet, il dit c'est un B mineur 9 plus 7 sus 4. Il avait dit oh, non, 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 attends. Et il m'avait dit, il m'avait conseillé plutôt de jouer du Francis Cabrel. Moi, j'aurais bien voulu jouer la guitare sur Innuendo, mais bon. Mais plutôt du Francis Cabrel, effectivement. Les chemins de traverse, c'est très bien. C'est très bien, surtout que le mec qui avait apporté sa cassette de Bob Marley, il ne l'a jamais retrouvé. Et le prof, qui s'appelait Mousse, oui, Mousse, il s'était ramené et il filé une autre cassette, en pensant que ça se verrait pas. Et le mec lui a dit non mais il n'y a pas Iron Lion Zion sur celui-là. Il dit je sais pas trop, c'est peut-être mon frère qui est parti en pique-nique avec. Le mec il n'a jamais revu sa cassette. Alors que ma cassette de Queen et Francis Cabrel, espèce de Megamix, ça on l'a bien récupéré, hein, pas d'inquiétude. Non, Who Wants to Live Forever, Headlong, The Miracle, I'm Going Slightly Mad, pour moi c'est génial, tout est bon. The Invisible Man, Hammer to Fall, j'adorais. Friends Will Be Friends, The Show Must Go On. Ah, ça c'est beau. Et ça se termine par One Vision, Gimme 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 Fried Chicken. C'est vraiment... c'est tellement absurde, mais c'est tellement bien foutu. Faire des chansons aussi improbables, ça mérite un coup de chapeau. Vraiment, j'aime tout sur ce... Forcément, j'ai modelé mon cerveau à force de l'écouter, pas ne pas aimer. Mais j'avais pas le Greatest Hits 1 à l'époque. Hein. J'avais emprunté un ami de mon frère, mais du coup, ça m'a moins... ouais, ça m'a pas imprimé pareil. Bien que j'adore quand même absolument tout là-dessus. Et je vous dis, après, il n'y a pas beaucoup de chansons de deep cuts que je voudrais voir en plus. Vous voyez, là, j'arrive même pas à penser à un titre. Il y a des jolis trucs, hein, quand il parle de son chat qui s'appelle Mustapha. Oui, c'est son chat. Oui, bah d'accord. Après, les trucs épiques, la Brian May, le postier sur son cheval, ça dure 15 minutes, pourquoi pas. Mais je veux dire, ouais, pour moi, c'est resté ça, Queen. Et c'est pour ça que j'ai investi. Parce que de toute façon, c'est pas trouvable, je pense, en passage d'époque. Ça me paraît bien... c'est bien foutu quand même, hein, au niveau de la finition de la pochette. Au niveau des inner sleeves. Donc voilà, si ça sonne bien... oui, Bicycle Race. Et oui. Mais on savait rire, ça c'est Freddy. Hein. Freddy, il a dit... oui, c'est Freddy, il a dit... mettez-moi des nanas en petit short. On va pas végéter comme ça dans notre banlieue londonienne. Hein.
Voilà, Somebody to Love. Oh là là, je connaissais pas ça. C'est un peu comme sur Aerosmith Draws the Line, mais en mieux dessiné. Hein. Ah oui, c'est mieux dessiné, regardez. Le mec qui a fait ça, c'est quand même autre chose. Voilà, play the game. Freddy, il n'est même pas rasé, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, après, j'ai toujours eu Freddie Mercury quelque part. J'avais un ami de la famille, un ami de mes parents, qui hantait la ville, qui hantait les bars, et qui était le sosie de Freddie Mercury, parce qu'il avait les dents un peu pareilles, et la moustache un peu pareille. On l'appelait James. Pourquoi on l'appelait James? Parce qu'il ressemblait à Freddie Mercury. Et oui! Et bien, excellent. Excellent. Je pensais que c'était Freddie Mercury, mais oui, version petit blouson de cuir de province. Donc il y a toujours eu ça. J'avais même joué avec une petite figurine de Freddy à Wembley que j'ai donné avec mon grand cœur, le grand cœur que tout le monde connaît, mais oui, je l'ai donné, je l'ai fourgué à une amie, une enfant qui joue au Barbie. Donc il y avait Freddy et les Barbie. Je faisais comme ça des happenings avec Freddy, il prenait un accent anglais. C'était sympa. Donc Freddy, c'est tout un imaginaire. Mais bon, Queen, voilà, c'est improbable. Donc il n'y avait pas avant, ça n'existait pas avant Queen, ce genre de truc, et ça n'existera pas après, parce qu'ils étaient complètement, ils étaient anglais, ils étaient un peu dans un truc de rock, ils étaient, je me souviens d'un extrait de concert où ils disaient « Hé hé hé, Montbéliard !» Ça, vous verrez plus jamais ça. Hein. Vous verrez plus jamais Freddy débarquer à Montbéliard. Il débarque du train, on le met sur scène. Il ne savait pas trop, il vient d'Angleterre, il dit « Hé, Montbéliard !» Et oui, on aurait fait pareil peut-être, mais je veux dire, c'est quand même frappant. Donc un groupe excellent. Et notamment, moi j'écoutais aussi dans les années 90 King's X, avec Ty Tabor à la guitare, qui faisait de super solos très mélodieux dont on se souvient, mais très lourds aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait dans les magazines, quand on lui posait la question, parce que j'ai trouvé un magazine où on l'interviewait, il disait, ben oui, c'est Brian May, le solo de Bohemian Rhapsody, c'est du fabuleux. Voilà, c'est vrai que c'est fabuleux. C'est incroyable. Killer Queen, incroyable. Et je parle même pas des bizarreries comme Another One Bites the Dust. Tout ça sort, ce truc. Voilà, ils avaient une ligne de basse, c'est tout ce qu'ils avaient, ils sont partis là-dessus. Et ça, c'est Queen aussi. C'est un mélange de Va comme je te pousse, et après voilà, d'espèces de science de la musique qu'ils avaient tous. Hein. Incroyable. You're my best friend. Ça, vous voyez, ça me donne envie de la réécouter. C'est positif, ça. Don't Stop Me Now, n'en parlons pas. Je veux dire, c'est irrésistible, ça. Vous ne pouvez pas rester assis en écoutant Don't Stop Me Now. Perrin, oui, faites du bruit. No, I'm here. Ah, ça, j'adore. No, I'm there. Arrêtez, c'est pas ça. Ne caricaturez pas ce qu'est le groupe. Oui. Play the game. Bon, We Will Rock You. Là aussi, quelle idée débile. Frapper dans ses mains pour faire une chanson de stade. Je veux dire, quelle est la... Je veux dire, Pascal Obispo, il aurait fait pareil, il aurait fait la même idée, de génie. Mais eux, ils en font un truc, je veux dire, la partie de guitare, après, c'est... Voilà, c'est unique, ce truc. Ça vient de nulle part. Et We Are the Champions. Ça aussi, c'est génial, parce que les groupes, généralement, ils sont un peu corsetés, ils disent, ouais, ils sont un peu down and dirty, enfin, ils jouent les... Et eux, ils disent, oh, on est les champions, on est les forts, on est les plus forts. C'est très rare, ça, d'avoir des... Voilà, d'avoir mon gars Freddy qui est là, qui commence à... qui se croit le roi sur scène. C'est quelque chose. C'est pas si courant. Et oui, c'est ça qui est beau aussi. Non, je pense que vous avez compris. Je vous conseille ce groupe Queen. Et moi, oui, voilà, j'ai ces deux compiles maintenant. C'est pour ça que j'ai investi. J'avais envie de réécouter ça. J'ai envie d'avoir ça. Plutôt que les albums. Voilà. Bon, après, je comprends tout à fait. Par exemple, ceux qui disent, bon, les deux premiers albums, c'est les meilleurs. C'est oui, parce qu'ils sont dans un trip hard rock. Ils sont, voilà, dans leur...
Et oui, ils jouent leur propre jeu. Ils prêchent pour leur paroisse. Oui. Et moi, je pense que Queen, c'est vraiment le... C'est après, ils ont explosé, c'est devenu un... C'est un phénomène, c'est un cataclysme. On ne sait pas d'où ça sort, ces chansons-là. Mais c'est rudement bien fait. Et ça plaît à tout le monde. Mon père, il adorait ça, hein. Ah oui. Vous pouvez écouter ça avec tout le monde. Même des enfants, ils adorent. Même des jeunes aujourd'hui, hein. Des jeunes qui écoutent du rap. Des jeunes qui écoutent Angel. Arrêtez, ne me faites pas rire, ne me lancez pas sur le sujet, oui. Des jeunes qui écoutent n'importe quel kéké qui fait du rap. Oui, avec... Ah bon, ne me lancez pas sur le sujet. Je veux dire, les jeunes, même en étant colonisés par de pareilles escroqueries, ils en arrivent à écouter Queen et à se dire, ah ben dis donc, c'est pas mal, ça envoie du bois, il est bon ce Freddy. J'ai même vu une jeune qui écoutait que du rap, qui était assez tough, comme on dit, elle t'aurait balancé une claque en travers de la tronche, hein. Et oui, en disant, t'es pas mon papa, toi, bam! C'est comme ça, c'est le sang, si t'es pas le sang, tu prends une baffe. Et ben elle était là, devant le film de Queen, elle rigolait, et au bout de 15 minutes, elle pleurait. Je me suis dit, c'est Freddy, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il connaissait pas Freddy. Et là, waouh! J'ai vu quelqu'un qui a découvert Freddy en 2015, moi. J'étais là, j'étais à côté. La fille, elle disait, mais tu connais ça? Tu connais Queen? Oui, je connais Queen, oui, tout le monde connaît Queen. Eh ben non, tout le monde ne connaît pas Queen. Tout le monde ne connaît pas Queen. Il y en a, ils ont été voir le film, ils ont dit, mais c'est Queen? Et oui, c'est Queen. Vous ne connaissez pas Queen? C'est incroyable. Mais on les envie, hein. Si vous découvrez ça, mais vous dites, c'est génial. Alors après, il y a un phénomène de lassitude, mais quand même, ça vous lâche pas. Parce que oui, c'est des grosses boules de feu, ces trucs-là. Oui, ça vous colonise le cerveau. Ah, mais c'est une vacherie, hein.